On a d'abord transformé les droites D1, D2 et D3 qui étaient écrites sous forme vectorielle en paramétrique. Après ça, afin d'obtenir le point B, on a calculé le point d'intersection en formant un cell entre les droites D1 et D2. La solution de ce cell-là correspond aux valeurs des paramètres de D1 et de D2, soit P et K. On utilise les valeurs de ces paramètres pour obtenir les coordonnées en les mettant dans l'équation initiale. Ensuite, pour le point C, il s'agissait de calculer le point d'intersection de D3 et du plan. On écrit d'abord les équations paramétriques de D3 et on remplace ensuite les valeurs de x, y et z dans l'équation cartésienne du plan. On résout, on trouve la valeur du paramètre de D3, ici m est égal à 1 tiers, comme le pu trouver avec le calcul. On remplace le paramètre par sa valeur dans l'équation de D3 qui est paramétrique. Par la suite, on trouve le point C. On trouve ensuite les coordonnées des vecteurs AB et AC avec lesquels on fait un produit vectoriel dont on va faire la norme. Pardon. Juste ici. Donc, on va faire la norme, puis après ça, ça va nous donner l'aire de parallélogramme, donc il va falloir le diviser par 2. Puis ainsi, on va obtenir l'aire du triangle ABC qui est d'environ 5,79 unités carrées.